Chers amis, il y a 2 jours, on faisait mémoire du 75e, 75e anniversaire de l'assassinat de Gandhi, l'apôtre de la non-violence. Vous le savez, Gandhi a découvert sa doctrine de la non-violence en lisant l'Évangile, en lisant particulièrement cette phrase du Christ qui dit « Aime ton ennemi, prie pour celui qui te persécute ». Et il a appliqué ça dans sa résistance à l'Empire britannique pour l'indépendance de l'Inde, une résistance non violente, et ça a eu du succès avec la pression de l'opinion publique. Il a été un des grands acteurs de l'indépendance de l'Inde. Cette résistance non violente a été reprise par Martin Luther King aux États-Unis dans sa lutte contre le racisme, Nelson Mandela dans sa prison, dans sa lutte contre l'apartheid, et aujourd'hui même en RDC, là où notre pape se rend, d'ailleurs en République démocratique du Congo, là où il y a cette terrible guerre à l'Est, par le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, ce médecin qui soigne les femmes violées. La lutte non violente, inspirée de l'Évangile, est vraiment un chemin qui peut offrir un monde meilleur. Et on se met à rêver, on se dit, est-ce qu'entre Israël et la Palestine, où les colombes se taisent face aux faucons, il ne faudrait pas un Gandhi? Est-ce que même en Inde, où aujourd'hui l'esprit de Gandhi a fait place à un hindouisme radical, vous savez que l'assassin de Gandhi aujourd'hui est même honoré comme un grand patriote par les plus radicaux, on se dit là aussi, il faudrait que l'esprit de Gandhi puisse encore souffler. En même temps, cette résistance non violente, on se rend bien compte que c'est peut-être pas toujours applicable. Peut-on demander aux Ukrainiens d'être non violents quand ils sont agressés, de ne pas se défendre? On se rend bien compte que dans ce monde pécheur, ce n'est pas toujours si simple, mais ça n'en demeure pas moins un chemin prophétique, un chemin même inspiré par l'Évangile qu'il s'agit de reprendre. Et ici, je voudrais faire le lien avec la fête de ce jour, en ce 2 février, présentation du Christ au Temple, fête de la Chandeleur. L'Église honore tous ceux qui sont d'une manière ou d'une autre consacrés au royaume, ce qu'on appelle les moines, les moniales, les religieux, les religieuses, tous les consacrés. Celles et ceux qui, dans ce monde où la richesse a tant de place, font le vœu de pauvreté, dans ce monde où nos affections sont importantes, font le vœu de chasteté, dans ce monde où la liberté est tellement première, font le vœu d'obéissance. À chaque fois, ils font cela pour rappeler que Dieu est premier, qu'ils sont un peu les témoins de cet évangile, de ce royaume qui doit pouvoir trouver sa place dans notre monde de violence. Vous le savez comme moi, les religieux, les religieuses ne sont pas immunisés face au péché. Il y a des disputes dans les couvents, il y a parfois même des scandales. Et en même temps, nous devons prier pour eux et avec eux, parce qu'ils ont justement comme rôle d'être des témoins du prince de la paix, des témoins de cette non-violence que Gandhi déjà prônait dans son action politique. Alors oui, prions pour tous nos consacrés, que dans notre monde pécheur, notre monde en guerre, notre monde où la violence, elle est même dans chacun de nos cœurs, eh bien, ces couvents, ces monastères puissent être non pas des lieux angéliques, ils ne le sont pas, mais des lieux en tout cas prophétiques, où quelque chose du prince de la paix puisse régner dans notre monde, et qu'ainsi le royaume avance un tout petit peu plus, à la manière de ce que Gandhi voulait aussi annoncer. Bonne journée à chacun.